Encore VBA, Excel, Microsoft et tout ce qu'on peut vouloir. Voilà, je fais cette vidéo pour essayer de parler de certaines situations qu'on retrouve généralement dans le monde professionnel. Il y a un phénomène de mode, comme je peux dire, qui fait en sorte que parfois les utilisateurs de certains outils oublient l'essentiel. Ce n'est pas parce que une nouvelle technologie sort qu'il faut forcément se défaire de l'ancienne, ok? Beaucoup de personnes, je vois dans plusieurs postes aujourd'hui avec l'avènement de l'IA, avec Python qui est venu directement sur Excel et tout, et tout, et tout. Il y a beaucoup de personnes qui s'agitent un peu et il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, Excel est obsolète, aujourd'hui on a l'IA. Voilà, c'est bien. C'est le choix de tout un chacun et chacun est libre de, voilà. Mais moi je dis tout dépend de la puissance de l'utilisateur. Ok? Celui qui va par exemple me dire que VBA est obsolète, je mets vraiment cette personne à l'épreuve. Les personnes qui disent que VBA est obsolète sont des personnes qui n'ont jamais utilisé VBA. Sont des personnes qui ne savent même pas de quoi elles parlent. Vraiment, moi je suis très impressionné, franchement. On te dit aujourd'hui, oui, il y a Python, il y a tel script qui est sorti, avec l'IA, on fait de belles choses. Oui, c'est bien, mais je vous dis encore, peu importe l'outil qu'on utilise, la puissance d'un outil dépend de la maîtrise de son utilisateur, dépend de la prouesse qu'un utilisateur peut faire avec l'outil. C'est un peu comme un ninja, vous voyez un peu, non? Un ninja est bon quand il sait manier ses outils. On a vu comment il était un cancre dès le départ, mais à force de persévérance et d'abnégation, il réussit à transcender ce que les plus grands n'arrivent pas à faire. Voici par exemple un petit exemple. Beaucoup de personnes me disent, ok, il faut laisser VBA, il faut se mettre dans... Il faut faire du Python, il faut faire... Mais il faut comprendre un truc. Je ne peux pas acheter une Ferrari pour aller rouler sur une route rocailleuse. La Ferrari, c'est une très belle voiture, oui. Mais en fonction de l'utilité, je sais comment je vais l'utiliser. Si j'ai besoin de rouler à une Ferrari, je vais me rassurer que le chemin sur lequel je vais rouler, il est bien aplani. Il faut que ce soit une bonne asphalte. Il faut que le goudron soit impeccable. Ok? Pareil, la Ferrari est très magnifique, mais je ne peux pas utiliser une Ferrari pour aller porter du sable, pour aller utiliser une Ferrari comme on utiliserait un tracteur. Vous voyez un peu dans les petits débats où on dit tel texte, je ne suis pas là-dedans. C'est l'utilisateur qui fait de l'outil quelque chose d'exceptionnel. Voici un fichier par exemple, le grimoire des sages. Moi je vis beaucoup. Voici le grimoire des sages. Beaucoup de personnes me disent voilà, VBA est obsolète. Mais est-ce que voici un grimoire des sages qui a été fait uniquement sur VBA. Ok? Un support qui permet à toute personne de pouvoir manipuler l'analyse des données sur Excel avec les outils les plus basiques. Vous vous rendez compte, dans un support, on réussit à coder grâce à VBA. Je vais aller voir, vous allez voir, je vais aller dans l'interface de codage, vous allez voir. Il y a des codes à perte de vue. J'ai pensé à créer le grimoire des sages parce que voilà, la plupart des personnes me disent, Monsieur Elogo, on a besoin d'une formation. De faire des formations séparées. Genre, tu prends une personne aujourd'hui, après tu prends une personne, demain tu vas prendre une personne à des dates décalées. Du coup, moi, ça devient un calvaire pour moi. Parfois, c'est même difficile de terminer des formations et je m'excuse vraiment pour toutes les personnes qui ont commencé, on n'a pas franchement terminé. Tout aussi parce que certaines personnes se disent que, ok, dès que j'ai fait une formation, j'ai la maîtrise, mais je me tue toujours à dire que c'est la pratique qui donne une certaine maîtrise. Voilà tous les codes VBA que j'ai utilisés pour créer ce grimoire des sages qui est un support qui permet de maîtriser l'analyse des données, la création des dashboards de manière autonome. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voici tous les codes. Voici tous les codes. C'est un travail de longue haleine, mais le plus important, c'est de voir comment, ok, dans tous les différents paramétrages, c'est de voir comment on peut dessiner un beau rêve et VBA nous donne la possibilité d'écrire
de réaliser ce rêve. Pour gagner en temps dorénavant, au lieu de prendre des personnes de manière séparée, essayer de former des personnes de manière individuelle avec des horaires qui sont souvent très compliqués à gérer, je vais mettre sur pied un support qui va permettre à toute personne ayant ce support de maîtriser l'analyse des données sous Excel de manière autonome. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais revenir sur l'interface principale. J'ai créé cette interface ici qui est constituée de quelques composants. On a des boutons ici. On a ici cette fenêtre qui permet de voir la progression dans les différents modules. OK. Quels sont les modules que nous avons? La gestion des bases de données, l'analyse par tableau croisé dynamique, les graphiques, pourquoi créer un dashboard. Et il y a 4 dashboards, 7 Wave, 7 Light, 7 Blue, 7 Dark, tout ça compris dans le même support. Et on a un message de bienvenue qui est là, qui vous a véritable sens, patati patata, savoir, dimension, possibilité, perfection, tout ça maintenant, Excel, expérience. On est sous Excel grâce à VBA. On peut venir ici dans accès didacticiel. Vous avez tous les cours qui sont intégrés dans le seul classeur Excel. Je dis bien que nous sommes encore dans un classeur Excel. On a le cours sur la consolidation des bases de données. Quand on clique, on a des messages qui apparaissent. Voilà. On a carrément tout un cours. Vous voyez? Et quand vous finissez de maîtriser le cours, vous pouvez noter. Voilà, ici, il y a ces 4 étoiles. Vous pouvez donner 3, 7 étoiles sur la compréhension. Vous évoluez à votre rythme. D'accord? Vous pouvez venir accéder aux données de la base de données là. Vous avez ici la constellation des tables de données. Vous avez ici les cours sur la création des tableaux croisés dynamiques, toujours dans un classeur Excel. Donc, l'apprenant a la possibilité d'évoluer à son rythme. Tu as les démonstrations, tu as les exemples, tout ça dans le même fichier. À un moment, quand même, il faut pas qu'on abuse un peu. Voilà, dit que VBA est obsolète. Vraiment, moi, je suis dépassé par ça. Désolé de la manière dont je parle. Je vais essayer d'être un peu explicite. Vous avez les liens qui vous dirigent vers les supports Microsoft. Et vous pouvez toujours vous donner une note. Et le must dans tout ça, c'est que non seulement vous avez le cours en PDF dans le fichier Excel, donc vous travaillez dans le même environnement. Vous pouvez accéder au tableau croisé dynamique ici. Vous pouvez lire même une vidéo qui a trait à ce chapitre sur lequel vous êtes. Et je vais vous montrer. Regardez, ceux qui ont déjà le grimoire des sages savent de quoi je parle. Quand vous recevez le fichier du grimoire des sages, vous le dézippez. Voilà tous les dossiers qui sont à l'intérieur. Python peut faire ça à un moment. Python peut faire ça à un moment. On a tous les chapitres qui sont là. À l'intérieur, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a. Le fichier du cours en MP4. Il y a le classeur d'illustration. Il y a le fichier MP3 en anglais, en français. On a même le cours en PDF. Tout ça dans un seul support accessible sur un fichier, sur un classeur. On a les conseils pratiques pour l'introduction au graphique. Tout le cours est là. Tout le cours est là. Le cours, il est disponible dans un seul fichier. OK? On peut toujours venir encore, on lit la vidéo parce que j'ai créé un code qui permet de lire directement la vidéo. Quand je clique lire la vidéo, on dit OK, lancez la vidéo. Ouverture de la vidéo. Vous êtes sur le même support, vous avez vos vidéos, vos cours. Et les vidéos, je les ai enregistrées une à une. Ça n'a pas été évident. OK? Une à une. On va voir ça plus tard. Je coupe de temps en temps. Je survole un peu là. Pourquoi un dashboard? Les 7 raisons pour lesquelles vous devez faire un très bon dashboard. Après, si vous avez compris, l'idée c'est d'avoir 7 étoiles. Vous avez le squelette du dashboard. Pour les exemples que nous allons faire ici. Pourquoi faire un dashboard? La liste des performances. On a le design du dashboard. Voilà. Je vais revenir sur accueil. Donc, on a tout cet outil-là. Et j'ai utilisé quoi? Regardez, si je clique là à côté, c'est des formes. Hein? C'est des rectangles, c'est des cercles, c'est des carrés que j'ai animés avec Visual Basic. Tout simplement, vraiment sans se prendre trop la tête. Tout simplement en dessinant un rêve. Et Visual Basic me donne la possibilité de faire ce que je veux. Je le dis haut et fort. Que ce soit tout ce que vous faites, on peut faire dans tous les différents langages de programmation. Moi, je le fais en Visual Basic. Vous serez surpris, je vais vous créer un site internet avec VBA. Tout est possible parce qu'à l'instant où tu installes même un logiciel dans ton ordinateur, tu as accès à toutes les bibliothèques de ce logiciel dans VBA.
Tu as la possibilité de manipuler via VBA. Donc ne dites pas que c'est lettre ou bien c'est une vieillerie. Non. En Afrique, on dit que les vieilles mamies font la bonne sauce. Ok? Il faut parfois un peu laisser le phénomène de mode et savoir quoi utiliser pour quel cas, pour quelle situation. Donc pour continuer, tu as ton tableau de croisée dynamique, tu as l'introduction graphique, tu as pourquoi créer un dashboard, le squelette d'un dashboard, les user forms de saisie. Tu as la création des conteneurs. Qu'est-ce que j'appelle conteneur? C'est l'imbrication de tous ces carrés, ces rectangles qui permettent d'avoir ces effets. Où tu as les boutons, tu peux cliquer, tu as des petits effets tranquillement. Tu peux venir ici pour voir les différents conteneurs. Et tu as 4 dashboards futuristes ici que tu pourras réaliser. Les dashboards sont directement intégrés à ce fichier. On a le 7 Wave, 7 Light, 7 Blue, 7 Dark. Pour voir par exemple comment ces dashboards sont constitués, vous ne verrez jamais un didacticiel comme celui-ci. Ça, je vous mets au défi. Si je veux par exemple, moi, novice, créer un 7 Wave, je vais cliquer sur On y va. On clique sur On y va. On voit, ok. 7 Wave, nous sommes sur 7 Wave. On est toujours dans Excel, ok. On est sur 7 Wave. Quand je survole, même vous voyez, on est dans une feuille Excel. Je peux me mettre les choses là-dedans. On est sur une feuille Excel. Mais regardez ce qui est fait. On a les instructions ici. Première page de l'instruction, accéder aux formes. On vous explique comment accéder aux formes. Allez dans le ruban Excel, cliquez sur menu insertion, insérer une illustration puis une forme. Quand vous allez faire ça, vous cliquez sur Next. Vous avez la prochaine étape, les différentes parties qui constituent ce dashboard. Vous cliquez sur Next. Pour appuyer tout ça, vous pouvez lancer la vidéo. Soit vous lancez la vidéo, soit vous accédez au dossier dans lequel la vidéo est stockée en fonction de votre ordinateur et tout. Donc on va fermer. Quand vous avez fait les 3 parties pour pouvoir maîtriser le design ou bien les conteneurs de votre dashboard, vous allez cliquer. Vous allez niveau 4, afficher les différents outils. Voilà les différentes formes qui nous permettent de pouvoir réaliser ce dashboard. Vous pouvez toujours lancer encore une vidéo explicative. Mais qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Et ça a été fait sous VBA. Je dis bien que nous sommes dans une feuille de calcul standard. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. La personne qui voit ça ailleurs vient, je lui offre ce grimoire des sages. À un moment, on va sur Next. Numéro 5. Comment on a personnalisé nos indicateurs de performance? On va sur le prochain. Voilà les indicateurs de performance. On vous explique. Mais si tu n'arrives pas à maîtriser l'analyse et créer tes tableaux de bord avec un didacticiel comme celui-ci, c'est que tu as un problème. Et tout ça, je dis encore, c'est la puissance de VBA. Formez-vous à VBA. Et avec beaucoup de pratique, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir tout. Et vous avez tout sur place. Voilà. Voilà. Ça, c'est le 7. Ok, 7 Light, si je clique sur 7 Light, on est sur la même feuille de calcul. J'ai la dématérialisation. Comment on a fait pour faire cet indicateur-ci? Cet indicateur est composé de quoi? Je dématérialise. Il est composé de tous ces différents éléments. Les voilà, ils sont disloqués. Quand je clique même sur mes filtres, vous voyez, ça marche. Et là, on est toujours dans une feuille de calcul. Là, c'est des frames. C'est des frames. C'est des frames. C'est des formes. C'est des shapes. C'est des labels. Mais qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Tito, je vais encore ici. Prochaine forme. Voilà, je dématérialise. Avec ça, comment l'utilisateur ne va pas pouvoir maîtriser, créer des choses futuristes? Je vais à suivant. Voilà le 3e élément qui compose ce dashboard. Et vous allez voir les dashboards après. Je dématérialise. Voilà ça. Il y a le 7 Blue. Pareil, moment du 7 Blue. Je peux dématérialiser. Voilà les composants du 7 Blue. Je dématérialise. On voit comment, de quoi c'est composé, d'un rectangle, d'un segment, d'un indicateur de performance qui a été mis à jour. Voilà. Si c'est fort, tu n'arrives pas à comprendre, malgré ça, tu vas lire la vidéo. Ok? Prochain. Pareil. Comment on a fait pour faire ça? Je dématérialise. Je vous explique qu'on a pris ceci, on a pris ceci, on a pris ça, on a pris ça, on a pris les segments qui ont été personnalisés et on a eu au final ce que nous avons. Et vous avez 1 giga, 2,27 gigas de vidéos. Ah, à un moment, dis donc.
Vous voulez quoi? Certaines personnes me disent, oui, monsieur Ilogo, envoyez-moi alors, j'aimerais avoir votre didacticiel, je suis étudiant, je suis travailleur, j'ai pas d'argent, je peux pas... Mais vous, c'est un travail inouï, je sais même pas les indicateurs de performance. Vous dématérialisez, vous savez directement comment la chose est faite. Ok, je vais revenir dans mon menu principal, je reviens, je clique là, paf, j'ai mon petit effet, bam, j'ai mon menu qui est là, j'ai mes 7 dashboards. Maintenant, il y a le flash dashboard. Pour vous donner un aperçu final de ce à quoi ressemblent les dashboards, les 4 dashboards que vous serez capable de faire. Si vous faites les 4 et si vous faites n'importe quel. Ok? Si je veux voir un flash dashboard du 7 Wave, je clique sur On y va. Voilà le 7 Wave dashboard. Voilà un tableau de bord de gestion de vente. J'ai mes indicateurs, le chiffre d'affaires, j'ai le pourcentage d'évolution, les objectifs, le pourcentage de réalisation, j'ai un filtre sur les mois, j'ai un bouton de navigation ici, j'ai les indicateurs pour les différentes villes, Assala, Bokito, Douala, Garoua, j'ai mon indicateur de performance qui arrive ici. Ok, si je sélectionne une année, j'ai mes tendances. Une année, j'ai mes tendances, j'ai les tendances et tout est interactif. Vous allez me demander, ok, envoie-moi le fichier. Non, je n'envoie pas le fichier. Achetez le grimoire des sages, vous saurez faire ça. Et maintenant, quand vous avez un truc comme ça là, je suis ici là sur 7 Wave, d'accord? J'ai mon petit menu qui va me permettre toujours de noter mon niveau de compréhension de la conception de ce dashboard sur 7. L'idée, c'est d'avoir 7 étoiles, donc vous allez à votre rythme. Pour voir comment ce dashboard est fait, je peux le dématérialiser. Je clique sur dématérialisation. Processus de dématérialisation enclenché. Regardez, ça se dématérialise. Vous allez, voilà chaque particule qui constitue ce dashboard. Chaque particule. Et vous avez la vidéo qui vous explique. Ce n'est pas la magie. On est sur une feuille Excel. Je me tue à vous dire ça. Voilà, paf. Le dashboard a été dématérialisé, on est sur notre feuille, on peut écrire n'importe quoi, 5e dimanche, on peut écrire n'importe quoi, on peut faire notre base de calcul égale machin, voilà, on est sur notre classeur Excel. Et ce principe de dématérialisation peut vous être utile même lorsque vous envoyez vos rapports à certaines personnes. Vous pouvez décider que telle personne aura droit à tel rapport, à tel rapport ou à tel rapport ou à tel dashboard. Sur la même feuille de calcul, vous matérialisez, vous dématérialisez vos tableaux de bord. Si je veux maintenant le matérialiser, vous allez voir les différentes particules qui le constituent. Je clique sur matérialisation et pas intrication des particules. Vous voyez, tac, 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 tac. Avec ça, vous avez la vidéo qui vous accompagne. Mais vous, comment tu fais pour ne pas maîtriser à un moment, voilà ça qui est là. Même pour vos présentations, pas besoin de partir sur PowerPoint. Avec VBA sur Excel, vous gérez tranquillement. Et voilà le 7 Wave. On part au 7 Light. C'est le même principe. Voilà l'autre dashboard, 7 Light. On peut toujours dématérialiser. On dématérialise. Et on voit comment. Voilà. C'est comme si on fait rentrer, on navigue à travers le temps. Le lasso temporel. On va en avant, on va en arrière. On voit comment chaque particule s'imbrique. Et paf, le truc est fait. Mais avec ça, comment tu fais pour ne pas maîtriser le fichier? Tu matérialises. Et je dis bien, c'est VBA Excel, c'est VBA. Celui qui pourra faire ça avec Python, vienne me dire qu'il fasse et que je vois. 2,27 gigas de pur bonheur, de maîtrise, de transfert de compétences et de connaissances. 7 Blue, voilà notre dashboard, 7 Blue. Toujours dans la même feuille de calcul. Comment est-ce possible? J'ai mes indicateurs toujours qui sont là. Voilà, c'est possible. Donc les potentiels sont infinis. Je peux toujours le dématérialiser. Je le dématérialise et je vois comment il est imbriqué. Je vois comment il est constitué. Là, ça me donne un flash dans ma tête. Donc dorénavant, quand je vais venir faire mes dashboards, il faudrait pas que, voilà, il faudrait que l'idée jaillisse de moi. J'ai eu un aperçu, j'ai eu un flash de toutes les différentes possibilités qui peuvent être faites. Et voilà mon dashboard. Il y a le 7 Dark. Il y a le thème dark, voilà même le thème dark. Regardez l'évolution du chiffre d'affaires, regardez comment c'est magnifique. Regardez comment on a personnalisé un histogramme. Regardez, on peut filtrer.
c'est interactif, c'est dynamique. Mais toi, tu présentes ça, tu es contrôleur de gestion, mais quand tu vas présenter ça à tes boss, mais comment vous n'aurez pas des promotions, mais comment vous ne comprenez pas, mais comme Joseph est le gars habitué à donner, à offrir, quand on va vous dire payer le grimoire des sages, vous allez dire non, voilà Joseph, il faut offrir comme tu as l'habitude d'offrir. Vous payez des formations chères ailleurs et pourtant vous avez un grimoire comme celui-ci. À vie, 2,27 gigas de connaissances. J'ai même mis à disposition une boîte à outils. Voilà, vous avez déjà des contrôles préfaits. Vous pouvez uniquement récupérer, pap, voilà, vous copiez, CTRL-C, vous partez coller ça dans vos fichiers. Regardez comment vous pouvez faire vos indicateurs, faire des effets. Regardez, créer des transparences. C'est déjà là. C'est déjà là. On revient au menu principal. C'est une mine d'or. Et maintenant, quand vous avez ce grimoire des sages, avant de venir sur la librairie des vidéos, on va sur la propriété des formes. Je vous donne même les codes de couleurs. Comment vous allez manipuler le RGB avec les couleurs pour avoir ces ascendances-ci. Qu'est-ce que vous ne captez pas? Librairie des vidéos. Pour celui qui dit que c'est niveau basique, si tu ne connais rien dans l'analyse des tableaux de bord sur Excel, tu commences par librairie des vidéos. Tu commences par chapitre 1, tableau croisé dynamique, 1, introduction, tu cliques dessus, tu lances la vidéo. Je vous ai dit, je vais revenir. Voilà, ça va venir lancer automatiquement la vidéo. Si pas besoin d'aller sortir, ouvrir le lecteur, non, ça fait ça à la place. Dans tous les différents dossiers ici, il y a des vidéos, il y a des cours, il y a des audios dedans. Tout ce qui est là, regardez. Accès, s'il vient même, boîte à outils, conception, dashboard, 7 Wave, tout est là. Vous avez même le MP3. Donc vous pouvez mettre ça dans votre téléphone, vous écoutez en marchant. Voilà la vidéo. Imaginez le temps qu'il faut pour traiter ces vidéos, pour les enregistrer, pour faire le traitement, pour les sauvegarder, pour écrire le code, qui va aller les récupérer, qui va les lire. Autant de travail. Tout ça pour vous faciliter un train. Mais si tu ne captes pas ça, qu'est-ce que tu vas capter, mon frère? Voilà la vidéo qui explique. Avec une belle mélodie derrière qui vous explique comment vous créez. Oh, qu'est-ce qu'on peut vous expliquer d'autre? Ok, voilà comment on est en train de créer. Donc en plus de voir les cinématiques, en plus de voir... Non, aujourd'hui vraiment moi je me lâche un peu. Je parle un peu naturellement, voilà. On enlève un peu... Regardez, tu peux accéder au fichier. Donc l'idée pour toi qui va avoir ce didacticiel, c'est de lire chapitre par chapitre, le 1, le 2. Quand tu finis, tu pars, vidéo 3, jusqu'à ce que tu vas venir à la création des dashboards, des 4, 7 Wave, 7 Light, 7 Blue, 7 Dark. Consolidation des dashboards, des 4. Ensuite, la liaison de tous les 4 dashboards là. On met quelques chroniques qui permettent de stimuler la concentration, la réflexion et la sagesse. La plénitude du silence, Tomana Elson 7, Nebula 7 Chemistry, Balade au pays du soleil, la fête du travail, les chroniques, voilà. Donc vraiment, il s'agit de Tomana Elson 7 Technology. Donc, ayez votre grimoire. Ne faites pas forcément des phénomènes de mode. En fonction de l'utilité, utilisez, choisissez de manière rigoureuse les outils informatiques. Et cessez de dire que tel outil est obsolète ou tel outil est obsolète. Aucun outil n'est obsolète. La force d'un outil dépend de la puissance et de la créativité de son utilisateur. Voilà tous les codes qui sont créés pour faire fonctionner ce grimoire des sages. C'est du VBA. Mais quand le VBA est bien structuré, voilà, on crée ça avec le doigt dans le nez. Crée ça avec le doigt dans le nez. Voilà toutes les différentes procédures qui font apparaître, qui font disparaître. Et vous allez voir que j'utilise les codes basiques. Je définis toujours mes variables, je fais toujours mes boucles for et mes conditions. Je fais pas, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. C'est juste que avec un peu de jugeote, j'utilise toujours mes boucles. Et après, j'utilise des procédures paramétriques qui me permettent de consolider et synthétiser mon travail. Le travail que je pourrais faire en 3-4 mois pour consolider un grimoire des sages comme celui-ci, je le fais en quoi? 1 semaine, 2 semaines.
C'est juste aussi le temps de traiter les vidéos, les enregistrer, les sauvegarder, les exporter. C'est ça qui prend du temps. Mais pour ce qui est des codes, quand tu as la routine, tu as la maîtrise, tu fais tes codes tranquillement. Donc, à un moment, cessez de demander, cessez d'être à la recherche de l'aide. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, un fichier, j'ai besoin d'aide. Non, formez-vous. Formez-vous, pratiquez, apprenez, devenez des maîtres. Et quand tu comprends déjà le principe, que ce soit sur VBA, que ce soit sur Python, que ce soit sur le CSS, peu importe, tu as la maîtrise nécessaire et tu fais le job. Ok? Tu fais le job tranquillement. Voilà le formulaire pour accéder aux vidéos bibliothèques. Il y a quel code derrière? Je double-clique. Vous voyez, il y a juste 2 procédures. Mais ça réussit à lire les codes des 41 vidéos qui sont là-dedans. Quand même. Le user form des cours, le voilà. Le voilà. Le voilà. Ok? Tu as le user form flash. Tout est là. Si je double-clique, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de code. Voilà. C'est juste des appels de procédure. Mais vraiment, donc laissez les petits débats de tel langage, Power BI a fait, Google Analytics, Python, Cobra, serpent, venin, machin chouette, ça ne veut rien dire, c'est la distraction. Tu te concentres sur un outil, tu sais ce que tu veux, tu crées le dessin, comment avoir ce que tu veux, et maintenant tu choisis l'outil nécessaire. On n'abat pas une mouche avec un bazooka. Ça ne veut pas dire que le bazooka n'est pas puissant. Ok? Donc, choisissez judicieusement vos différents outils et impliquez-vous franchement. Voilà, ça c'est le grimoire des sages. Des logiciels, des applications, des codes VBA comme ça, j'en ai plus de 1500. À un moment, il est question que chacun apprenne également en pratiquant. Vous ne pouvez pas tout le temps demander, soyez aussi maître et transmettez aussi aux autres. Le grimoire, il est là, il est disponible. Si vous voulez maîtriser l'analyse des données sur Excel, tableau de bord, base de données, segments, graphiques, formes et tout, il est là, il est disponible. Donc, c'est à vous de voir. Moi, c'est Elogo. Bienvenue dans la 5e dimension. Everything is possible right now. Il est temps d'aller de l'avant et de transcender les limites. Donc, voilà, portez-vous bien, que la paix, le sourire, l'abondance, la joie soient tout le temps avec vous et que vous excellez dans tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Happy maintenant. Yeah.